Ils ont ri de mon vieux manteau, jusqu'à ce qu'ils découvrent la photo cachée dans la poche. Je me souviens encore de cette soirée comme si c'était hier. Il faisait froid, un de ces soirs de novembre, où le vent traverse les eaux, malgré les lumières chaleureuses des vitrines de la ville. On m'avait invité à un dîner de famille, dans un restaurant un peu chic, un endroit que je ne fréquente jamais seule. J'avais longuement hésité à y aller. Mais au fond de moi, l'envie de voir mes petits-enfants, de sentir leur parfum, d'entendre leur rire, avait été plus forte que mes appréhensions. Alors j'ai enfilé mon vieux manteau. Oui, ce manteau brun, élimé aux manches, avec son col râpé et ses boutons qui ne tenaient plus qu'à un fil. C'était celui de mon mari, Henri. Il l'avait porté jusqu'à son dernier hiver, et depuis son départ, je n'ai jamais eu le courage de m'en séparer. Chaque fois que je le passe sur mes épaules, j'ai l'impression qu'il est là, derrière moi, sa main lourde et douce posée dans mon dos. Quand je suis arrivée au restaurant, je les ai vus tous, déjà installés autour d'une grande table. Mes enfants, leurs conjoints et mes 3 petits-enfants. Ils avaient l'air si beaux, si modernes, dans leurs vêtements neufs, leurs chemises bien repassées, leurs blouses élégantes. Moi, j'ai avancé timidement, traînant mon sac à main usé et mon manteau sur lequel le temps avait laissé ses traces. À peine avais-je posé mon manteau sur le dossier de la chaise que j'ai entendu les premiers rires. Ce n'étaient pas mes petits-enfants, non. C'étaient les adultes. Ma belle-fille, avec sa voix claire et un sourire pincé, a chuchoté assez fort pour que je l'entende. Oh mon Dieu! Ce manteau, on dirait qu'il sort tout droit d'un grenier. Mon fils a ri à son tour, un rire gêné. Mais il a ri quand même. Ma petite fille a regardé la scène sans rien dire, mais j'ai vu ses yeux se détourner, comme si elle avait honte pour moi. Je me suis assise doucement, essayant de faire comme si de rien n'était. Mais leur regard pesait sur moi. Les serveurs passaient entre les tables, portant des plateaux argentés, et moi je sentais mes joues brûler. J'aurais voulu disparaître, fondre dans le sol, redevenir invisible comme souvent je le suis devenue depuis qu'Henri n'est plus là. Le repas a commencé. Les conversations étaient animées. On parlait de voyages, de promotions, de projets d'été. J'écoutais, silencieuse, acquiesçant de temps en temps. Je n'osais pas trop intervenir de peur de dire quelque chose de trop simple, de trop banal. Chaque mot que je retenais me pesait dans la poitrine. Puis, à un moment, ma belle-fille a attrapé mon manteau posé derrière moi. Elle l'a soulevé du bout des doigts, comme si c'était une vieille couverture poussiéreuse, et a lancé « Mais enfin, maman, pourquoi tu gardes ça? On dirait un déguisement pour un film des années 50. » Les rires ont éclaté autour de la table. Même mon fils a secoué la tête en souriant. Je suis restée figée. Mes mains tremblaient sous la nappe. J'aurais pu crier. J'aurais pu leur rappeler que ce manteau avait traversé des hivers, qu'il avait tenu mon mari au chaud, qu'il portait l'odeur de nos promenades au bord du lac. Mais je n'ai rien dit. J'ai simplement serré ma serviette entre mes doigts. Et puis, le destin a parlé à ma place. Alors qu'elle secouait le manteau pour mieux le montrer à tout le monde, un petit rectangle en est tombé, glissant lentement jusqu'au sol. Une photo, pliée mais encore intacte. Le silence est tombé. On entendait seulement le cliquetis des verres et le bruit lointain de la vaisselle dans la cuisine. Mon petit-fils a ramassé la photo. Il l'a retournée entre ses doigts, intrigué. Et soudain, je l'ai vu écarquiller les yeux. Ses lèvres ont murmuré « C'est toi, papa ?» Tous se sont penchés. Les rires se sont éteints d'un coup. Ma belle-fille a pâli. Mon fils a arraché presque la photo des mains de son enfant, la regardant comme si elle lui révélait un fantôme. C'était une vieille photo, jaunie par les années. Henri y tenait notre fils dans ses bras, un petit garçon d'à peine 5 ans, devant la maison où il avait grandi.
Mais ce n'était pas cela qui les avait figés. Non, c'était l'homme qui apparaissait aussi sur la photo, juste derrière eux, souriant, et qui ressemblait étrangement à quelqu'un qu'ils n'avaient jamais voulu évoquer à table. Je les ai regardés tous, leurs visages bouleversés, incapables d'articuler un mot. Moi, je savais. Je savais depuis toujours. Mais ce soir-là, ce secret, que j'avais enfoui pendant des décennies, venait de refaire surface. Et il allait changer à jamais le cours de ce dîner. Le silence qui suivit la découverte de cette photo me glaça davantage que tout leur rire. Personne n'osait parler. On aurait pu entendre la respiration nerveuse de chacun autour de la table. Même les serveurs semblaient faire s'arrêter, comme suspendus dans l'air lourd de ce moment. Mon fils fixait la photo avec une intensité qui me serrait le cœur. Ses doigts tremblaient mais légèrement, comme s'il avait peur de la froisser, ou plutôt comme s'il avait peur de ce qu'elle signifiait. Ma belle-fille, elle, gardait les lèvres serrées, ses yeux passant de lui à moi, comme si elle cherchait à m'accuser sans mots. « Mais qui est cet homme ?» finit par demander mon petit-fils d'une voix hésitante, en désignant la silhouette à l'arrière-plan. Personne ne répondit. J'ai vu mon fils avaler difficilement sa salive. Ses yeux se remplirent d'une lueur que je connaissais bien, celle de la confusion mêlée à une colère sourde. Je l'avais déjà vu, quand il était enfant, et qu'il se sentait trahi ou injustement puni. Je posai calmement ma main sur la table. Mes doigts ridés tremblaient, mais ma voix, quand elle sortit, fut étonnamment claire. « Cet homme, c'était ton oncle. » Les regards se braquèrent sur moi. « Mon oncle ?» répéta mon fils, incrédule. « Oui, le frère d'Henri, » répondis-je doucement. J'aurais voulu que cela suffise, que ce simple mot referme la blessure qui venait de s'ouvrir. Mais je savais, au fond de moi, que ce n'était que le début. Mon fils fronça les sourcils, son regard s'assombrissant. « Tu ne m'as jamais parlé de lui. Pourquoi ?» Je sentis mon cœur s'alourdir. Les souvenirs remontaient, plus forts que je ne l'aurais voulu. Le passé avait une manière cruelle de refaire surface, surtout lorsqu'on l'avait volontairement enfoui. « Parce que certaines histoires de famille, murmurai-je, font plus de mal que de bien quand on les déterre. » À ces mots, ma belle-fille Pose éclata presque. Ou alors parce qu'il y avait quelque chose à cacher. Sa voix claqua comme un fouet dans la salle. Les convives des autres tables se retournèrent un instant. Mon fils la fusilla du regard, mais ne la contredit pas. Et moi, je restais immobile, affrontant l'humiliation qui s'ajoutait à celle du manteau. Mes petits-enfants, eux, semblaient perdus et perdus. Ma petite fille, qui jusque-là avait gardé le silence, me lança timidement. « Mamie, tu as vraiment eu un frère dans la famille qu'on ne connaît pas ?» Je la regardais, ses grands yeux cherchant désespérément une vérité qu'on leur avait toujours refusée, et je me sentis faillir. Tant d'années de silence, tant de poids gardé dans ma poitrine. Tout cela revenait avec une force insoutenable. « Oui, ma chérie. Henri avait un frère. Il s'appelait Marcel. » Ce prénom, à peine prononcé, fit vibrer l'air comme une corde tendue qu'on vient de frapper. Mon fils serra la photo entre ses mains, la mâchoire crispée. « Pourquoi tu ne m'as jamais rien dit ?» demanda-t-il d'une voix grave. Je baissai les yeux. Je n'avais jamais voulu ce moment. J'avais pensé partir un jour avec ce secret bien rangé, intact, protégé. Mais le manteau avait parlé pour moi. Parce que ton père et lui ne se parlaient là plus. Et parce que il y avait une histoire compliquée entre eux, avouai-je à demi-mot. Les rires moqueurs d'il y a quelques instants avaient complètement disparu. Désormais, il n'y avait plus qu'une tension insoutenable. Chaque regard posé sur moi me pesait comme une accusation. La serveuse arriva à ce moment-là pour apporter les plats, mais elle recula rapidement,
en percevant l'atmosphère électrique. Les assiettes fumantes restèrent un instant suspendues dans ses mains tremblantes avant d'être posées à la hâte sur la table. Mais personne n'y toucha. Ma belle-fille reprit la parole, son ton acéré comme une lame. « Alors c'est ça le grand secret? Un frère effacé, une histoire de honte? On se moque d'un vieux manteau et on découvre une trahison. » Je levai les yeux vers elle. Ces mots m'atteignaient de plein fouet, mais je savais qu'ils ne venaient pas seulement de moi. Elle cherchait à piquer mon fils, à l'obliger à se dresser contre moi. C'était toujours ainsi, depuis des années. « Ce n'était pas une trahison, » dis-je d'une voix brisée. C'était une douleur. Mon fils se pencha vers moi, ses yeux humides, ses lèvres serrées. « Alors explique, maman. Explique-moi enfin pourquoi j'ai grandi sans savoir que j'avais un oncle. Explique-moi pourquoi tu me l'as caché toute ma vie. » Le silence reprit, plus lourd encore. Mon cœur battait si fort que je craignais qu'il ne s'arrête là, sur cette table glaciale, sous leurs regards incrédules. Je pris une longue inspiration, mes doigts serrant nerveusement le coin de ma serviette. Et au moment où je m'apprêtais à parler, un détail me frappa. Mon petit-fils tenait toujours la photo, mais il avait retourné le papier. Au dos, il y avait une inscription, quelques mots écrits à la main, d'une encre désormais presque effacée. Il commença à lire à voix haute, lentement. « Pour mon fils. Un jour tu sauras. » La stupeur parcourut la table comme une décharge. Les yeux de mon fils s'écarquillèrent, ses lèvres tremblèrent. Il me regarda, dévasté. « Pour mon fils ?» répéta-t-il, la voix étranglée. « C'est moi, ça ?» Je sentis mes entrailles se nouer. Les visages autour de moi s'effacèrent. Je n'entendais plus que cette voix, celle de mon enfant, celle de l'homme qu'il était devenu, mais qui redevenait là, en un instant, ce petit garçon cherchant la vérité dans mes yeux. Oui, le manteau avait révélé bien plus qu'un souvenir. Il avait ouvert une brèche que rien ne pourrait refermer. Et moi, je savais qu'il allait falloir enfin tout dire. Je n'oublierai jamais l'instant où mon fils, la voix tremblante, répéta ces mots. « Pour mon fils, un jour tu sauras. » Tout s'était figé. Les verres étaient restés en suspens dans les mains, les fourchettes posées au bord des assiettes, encore fumantes. Le restaurant entier semblait nous observer, bien que personne n'osât lever les yeux trop longtemps. Je pris une grande inspiration. Mon cœur battait si fort qu'il cognait contre ma poitrine, mais je savais qu'il n'y aurait plus de retour en arrière. Tant d'années de silence venaient de s'effondrer. Je posai doucement ma main sur la photo, que mon petit-fils tenait encore. « Oui, » dis-je d'une voix basse. « Ces mots, ils étaient pour toi. » Mon fils blêmit, ses lèvres s'entr'ouvrirent sans qu'aucun son n'en sorte. Sa femme, elle, s'agrippa au dossier de sa chaise, prête à m'assaillir de nouvelles questions. Mais je levai la main pour l'arrêter. Ce moment n'appartenait qu'à lui et à moi. « Tu vois, » murmurai-je, « ton père t'aimait profondément. Mais il y avait quelque chose qu'il ne pouvait pas t'expliquer, pas sans que tu sois assez grand. Et il est parti, avant d'en avoir eu le temps. » Les souvenirs revinrent comme une vague, me submergeant. Henri, son regard sombre, ses colères silencieuses quand on évoquait Marcel. Les lettres qu'il avait brûlées, les photos qu'il avait cachées. Et moi, entre les deux, prisonnière d'un secret trop lourd. Je baissai les yeux et repris, d'une voix tremblante. « Marcel n'était pas seulement ton oncle. » Les mots restèrent suspendus. On aurait pu entendre le souffle de chaque personne autour de la table. Mon fils me fixait, les yeux agrandis par la peur. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» articula-t-il difficilement. Je posai mes mains jointes devant moi, comme pour implorer son pardon. « Marcel était ton vrai père. » Le silence qui suivit fut assourdissant.
Plus aucun bruit dans le restaurant, comme si le monde entier retenait sa respiration. Mon fils blêmit davantage, ses mains serrant si fort la photo que j'entendis presque le papier se froisser. Ma belle-fille porta une main à sa bouche, ses yeux brillants d'une lueur que je n'aimais pas. Mélange de choc et d'un plaisir cruel à voir la dignité de ma famille mise à nu. Mon fils, lui, recula sa chaise brusquement, le bois raclant le sol. « Non, ce n'est pas possible. Papa était mon père. Il m'a élevé, il m'a appris à nager, il m'a accompagné à l'école. » Ces mots jaillissaient comme des flèches, mais derrière chaque phrase, il y avait une plaie qui s'ouvrait. Je me levai à mon tour, mes jambes tremblantes, mais ma voix, cette fois, se fit ferme. Henri était ton père de cœur, ton père d'amour, oui. Mais dans ton sang, c'est Marcel. Il chancela, comme si mes paroles l'avaient frappé physiquement. Ses yeux se remplirent clairs de larmes, mais il refusa de les laisser couler. « Tu m'as menti toute ma vie, » lâcha-t-il dans un souffle. « Toute ma vie, maman. » Je sentis mes entrailles se tordre. Je n'avais jamais eu aussi mal qu'en cet instant. Mais je ne pouvais plus reculer. « J'ai voulu te protéger, » murmurai-je. « Henri t'aimait plus que tout. Et Marcel avait fait des choix impossibles. Il est parti, il a disparu. Et Henri m'a juré qu'il te donnerait tout ce qu'un père peut donner. Alors j'ai gardé le silence, pour que tu grandisses, sans honte, sans déchirure. » Je vis mon petit-fils se lever, les yeux brillants. « Mais... alors, qui était vraiment Marcel ?» demanda-t-il, la voix brisée. Je respirai profondément. Marcel était un homme fier, libre, mais il avait des ennemis. Il s'est mêlé à des affaires qu'Henri ne pouvait pas accepter. Quand il a compris qu'il allait devoir fuir, il m'a confié cette photo, avec ce message. Il voulait qu'un jour tu saches la vérité. Mais Henri m'a supplié de ne rien dire. Mon fils serra la photo contre lui, comme si elle pesait une tonne. Son regard allait de moi à ses enfants, cherchant désespérément une cohérence dans ce chaos. Ma belle-fille, elle, lâcha un petit rire amer. « Alors voilà, toute une vie construite sur un mensonge. Pas étonnant que vous vous accrochiez à ce vieux manteau. C'est le dernier témoin de vos secrets. » Je me retournai vers elle, et pour la première fois, je ne baissai pas les yeux. « Ce manteau, » dis-je d'une voix ferme, « c'est tout ce qui me reste d'Henri. L'homme qui a accepté d'élever un enfant qui n'était pas le sien, sans jamais le traiter autrement que comme son fils. Si tu appelles cela un mensonge, moi j'appelle cela de l'amour. » Un silence pesant suivit. Même mes petits-enfants fixèrent leur mère, troublés. Mon fils, lui, finit par s'asseoir à nouveau, ses mains tremblantes encore. Il garda longtemps les yeux sur la photo, puis murmura presque pour lui-même. « Alors, toute ma vie, c'est grâce à un homme qui n'avait aucune obligation envers moi. » Je posai doucement ma main sur la sienne. « Non, mon fils, pas grâce à lui, mais grâce à vous deux. Parce que lui t'a donné tout son amour, et parce que toi, tu l'as accepté comme ton père, même sans le savoir. » Ses yeux se remplirent enfin de larmes qu'il ne chercha plus à retenir. Mes petits-enfants, bouleversés, se rapprochèrent instinctivement de lui. Et moi, je savais qu'un nouvel abîme venait de s'ouvrir, mais aussi qu'une lumière étrange s'était glissée dans cette salle, celle de la vérité, enfin révélée. Je ne savais pas encore comment ils allaient l'accueillir demain, ni si mon fils me pardonnerait un jour. Mais je savais que la soirée n'était pas terminée, car dans mon sac, il y avait une lettre, scellée depuis des décennies. Une lettre que Marcel m'avait confiée, une lettre que je n'avais jamais osé donner. Et ce soir-là, devant leurs yeux incrédules, je sentis que le moment était venu de la sortir. Mes doigts tremblaient lorsque j'ouvris mon vieux sac à main.
J'y avais gardé tant de choses inutiles, des reçus jaunis, des clés qui n'ouvraient plus rien, mais aussi cette enveloppe. Une enveloppe fermée depuis plus de 30 ans. Je la posai doucement sur la table, devant mon fils. Il leva les yeux vers moi, ses joues encore humides, son regard plein d'un mélange de peur et de besoin. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il d'une voix rauque. « Une lettre, » répondis-je, que Marcel m'a confiée avant de disparaître. Je n'ai jamais eu le courage de te la donner. Pas tant qu'Henri était vivant, et pas tant que je croyais que le silence te protégerait. L'enveloppe vibrait presque entre nous, comme si elle contenait un feu dormant. Mon fils hésita, la prit dans ses mains, puis après un silence interminable, il l'ouvrit. Ses yeux parcoururent les lignes, lentement d'abord, puis plus vite, jusqu'à ce que ses lèvres tremblent. Il serra la feuille, puis la relâcha, et enfin, il lut à voix haute. « Mon fils, si tu lis ces mots, c'est que je n'ai pas su être là pour toi. Pardonne-moi mon absence. J'ai fait des choix qui m'ont écarté de ta vie, mais pas un jour je n'ai cessé de penser à toi. Sache que ton père, ton vrai père de cœur, Henri, est l'homme le plus digne que j'ai jamais connu. Il t'élèvera mieux que moi, je n'aurais jamais pu le faire. Mais je voulais que tu saches, tu n'es pas né d'un mensonge. Tu es né de l'amour, et 2 hommes, chacun à leur manière, t'ont voulu. » Sa voix se brisa. La salle entière, malgré le brouhaha lointain, semblait s'être effacée. Il replia lentement la lettre, la serra contre sa poitrine et se mit à pleurer silencieusement. Mes petits-enfants, bouleversés, entourèrent leur père. Ma petite fille posa sa main sur son épaule. « Papa, ça ne change rien pour nous. Tu restes le même. » Mon cœur se serra à cette phrase, car oui, c'était cela la vérité. Il n'avait pas changé. Il était toujours mon fils. Mais il lui faudrait du temps pour l'accepter. Ma belle-fille, elle, resta figée, presque contrariée. Ses yeux lançaient des éclairs vers moi, comme si j'étais la source de tout leur malheur. Mais pour une fois, elle ne dit rien. Peut-être avait-elle compris que ce combat ne se jouait pas avec elle. Alors je pris la parole, ma voix tremblante mais ferme. J'ai porté ce secret comme on porte un fardeau, mais aussi comme on protège une flamme fragile. Henri a choisi de t'aimer sans condition, et moi j'ai choisi de respecter ce choix. Mais ce soir, je comprends que la vérité était aussi un droit. Je regardais mon fils, et ses larmes me percèrent comme des poignards. Je suis désolée, mon enfant. Je n'ai pas su trouver le bon moment, ni les bons mots. Peut-être n'existait-il pas. Il releva les yeux vers moi, et dans ce regard, je vis toute la tempête d'un homme qui redécouvrait son passé. Puis il souffla, d'une voix presque inaudible. « Tu as fait ce que tu as cru juste, mais ça va me prendre du temps. » Je hochai doucement la tête. J'acceptais. J'avais toujours accepté de porter ses colères, ses silences, ses doutes. J'étais sa mère, et cela ne changerait jamais. Le dîner reprit timidement. Les plats étaient froids, les conversations éparses. Mais quelque chose avait basculé. Dans le manteau méprisé, dans la poche oubliée, un morceau de vérité avait enfin vu le jour. Quand nous quittâmes le restaurant, l'air glacé de la nuit me gifla doucement. Mon fils marchait quelques pas devant moi, serrant toujours la lettre dans sa main. Mes petits-enfants m'entouraient, l'un me tenant le bras, l'autre me souriant timidement, comme pour me dire « On t'aime quand même, mamie. » Arrivé devant la voiture, mon fils se retourna. Ses yeux étaient encore rouges, mais il y avait dans son regard une lueur nouvelle. « Garde ton manteau, » dit-il d'une voix grave. « Ne le laisse jamais partir. » Je crus défaillir à ces mots. Pour la première fois depuis le début de cette soirée,
Je sentis que le mépris avait laissé place à une reconnaissance silencieuse. Je rentrai chez moi seule, comme toujours. Mais le silence de ma maison ne me pesa pas autant que d'habitude. Je posai le manteau sur le fauteuil, caressai le tissu usé et murmurai « Henri, tu as tenu ta promesse, et moi, j'ai tenu la mienne, même si tardivement. La vérité avait blessé, mais elle avait aussi ouvert une porte. Peut-être un jour, mon fils comprendrait que ce n'était pas un mensonge, mais une double déclaration d'amour, celle d'un frère disparu et celle d'un mari courageux. Je m'assis dans l'obscurité, les mains posées sur mes genoux, et je laissai les larmes couler. Elles n'étaient plus seulement des larmes de honte ou de peur, mais aussi de délivrance. Toute ma vie, j'avais redouté ce moment. Et pourtant, en refermant les yeux, je compris enfin que la vérité, même douloureuse, vaut mieux que le silence. Car au bout du compte, ce manteau usé, ces rires cruels, cette photo tombée par hasard, tout cela avait offert à mon fils ce que je n'avais jamais osé lui donner, son histoire entière. Et moi, vieille femme, je pouvais enfin respirer.